Épargner, c'est pas une question de chance, c'est une question de priorité, de méthode et de mentalité. C'est refuser d'être esclave de son compte en banque. C'est choisir de bâtir plutôt que de survivre. Alors reste fort, sois plus malin que tes envies passagères. Garde le cap, même quand c'est inconfortable, parce que l'inconfort d'aujourd'hui, c'est ta puissance de demain. Et maintenant, je vais te donner 7 astuces personnelles que j'utilise au quotidien. On passe à du concret, sans blabla. Premièrement, ayez un objectif clair. Épargner sans but, c'est comme naviguer sans destination. Fixez-vous un objectif précis. C'est pour acheter un bien, constituer une épargne ou pour préparer un investissement. Un objectif vous permet de savoir combien épargner et en combien de temps, ce qui renforce votre motivation et donne du sens à chaque euro mis de côté. Deuxièmement, faites vos comptes, mais vraiment. Pas de mystère. Pour épargner, il faut savoir exactement ce qui rentre et ce qui sort. Vos revenus moins vos dépenses égale votre capacité d'épargne. C'est le socle de toute gestion financière. Même un tableau simple peut suffire. Sans cette clarté, vous volez à l'aveugle. Troisièmement, payez-vous en premier. La méthode la plus efficace pour épargner régulièrement. Dès que votre salaire tombe, virez une somme fixe sur votre compte d'épargne, avant toute autre dépense. Comme si c'était une facture. L'épargne devient une habitude automatique et non une option. Quatrièmement, réduisez vos frais liés à la voiture. La voiture est un gouffre sous-estimé, en moyenne 400 € par mois en France. Entre l'essence, l'assurance, l'entretien, elle freine fortement votre capacité d'épargne. Si possible, remplacez-la par les transports en commun, du covoiturage ou un modèle plus économique. Cinquièmement, utilisez les bons outils d'épargne. Ne laissez pas dormir votre argent sur votre compte courant. Selon vos objectifs, épargne de précaution, livret A ou LEP si vous êtes éligible. Investissement à long terme, PEA, compte titre, pour profiter des rendements boursiers. Avoir un compte d'épargne séparé évite aussi de piocher dans votre économie. Sixièmement, applique la règle des 7 jours. Avant d'acheter un objet non essentiel, attendre 7 jours. Le temps fera retomber l'émotion d'achat impulsif. Si après une semaine, le besoin est toujours là, achetez. Sinon, vous aurez économisé une dépense inutile. Septièmement, augmentez vos revenus. Moins dépenser, c'est bien. Gagner plus, c'est encore mieux. Vous pouvez demander une augmentation, faire des heures supplémentaires, lancer un side business pour monétiser vos compétences, freelance, vente, consulting. Ce surplus peut être directement injecté dans votre épargne ou être investi. Donc tu vois, pas besoin d'un miracle. L'épargne, c'est une discipline qui repose sur des choix concrets, pas sur un niveau de revenu. Applique ces 7 principes et tu verras que ta capacité d'épargne va grimper de mois en mois. Et ensuite, place à l'investissement.